à l'occasion de 120. L'ami fidèle, c'est Jésus. Alléluia. Yesu, moninga malamu. Moninga malamu. Moninga malamu Yahweh. Moninga malamu. Moninga malamu. Moninga malamu. Yesu wakotika ngaiche. Akotika yote, ajana pasi akosundola yote. Akotika ngaite. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. Kola akotika ngaite. Yes. Akotika ngaite. Yes. Akotika ngaite. Akotika ngaite. Hallelujah. Yes. Kola. Yes. Kola. Azalina bomo, Yahweh, Yesu. Kola azalina bomo, Yesu. Azana bomo, azana bomo, azana bomo. Kombani Yesu, kundesa polele, nazo tatula azalina bomo, Yesu. Hallelujah. Azalina bomoy, azalina bomoy Yahweh. Yesu, 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 mobundi molongiye. Yesu, azama mobundi molongiye. Yantuna komba, Jésus est la boumba molongi. Mobundi molongi, il est Sabaoth. Alléluia. Nikola mobundi molongi seyo. Yesu, mobundi molongi. Yesu, mobundi molongi. Mobundi molongi. Hallelujah. Yesu, hallelujah. Yesu, kola makochika ngaite. Yesu, Jésus. Yesu, qui ne t'abandonnera jamais. Yokotika ngaite. Yokotika ngaite. Shabro sayama. Yesu, kola azalina bomo. Azana bomo. Azana bomo. Azalina bomo. Yesu, Yesu. Nos mains sont levées devant le trône du roi. Alléluia. Pour nous dire que nous avons que toi. Alléluia. Il n'y a que toi, Jésus, qui peut changer l'histoire. Il n'y a que Jésus qui est capable de changer l'histoire, de modifier la constitution de ta vie. Il a fallu que Bartimée, fils de Timée, puisse rencontrer Jésus, afin que l'histoire de sa vie change. La femme à la porte des sangs, la Bible me dit, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais le jour que cette dame a rencontré Jésus, pas par devant, elle est passée même par derrière pour toucher le pan de la robe de Jésus. Jésus avait changé l'histoire de sa vie. Le pan de la robe de Jésus avait changé l'histoire de la vie de cette dame. C'était le pan de la robe de Jésus. Mais nous avons Jésus tout entier. Nous avons Jésus tout entier. Si le pan de la robe de Jésus pouvait changer l'histoire de cette femme, alors nous qui avons Jésus tout entier, nous avons son esprit, nous avons sa parole. Oh le roi, le roi, le roi. Nous te donnons l'expression, Seigneur, de nos paroles ce matin. Nous te donnons l'expression de nos paroles, parce que nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Yahweh, Yahweh. Yesu moninga malamwe.
malamu. Yesu. Moninga malamu. Moninga malamu. Hallelujah. Yesu. Hallelujah. Yesu. Bisawa toye kochombola. Yesu. Toye kochombola. Yesu. Hallelujah. Toye kotombola. Yesu. Hallelujah. Yesu. Jésus, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier. C'est toi, Seigneur, que ta puissance, descend sur moi. L'onction divine, l'onction divine, comble mon corps, comble mon cœur. Que ta puissance, que la puissance de Jésus te descend touche, la puissance qui avait ressuscité Christ d'entre les morts qui te touche ce matin. L'onction divine, Yahweh, comble alléluia, mon cœur. Oh oui, que ta puissance, alléluia, descend sur moi. Ce matin, que l'onction divine, alléluia, comble mon cœur. Que l'onction de Dieu te touche ce matin. Il est écrit l'onction brise les jougs. Même s'il y avait les jougs de la malédiction, même s'il y avait les jougs de la maladie, même s'il y avait les jougs de la pauvreté, mais à cause de l'onction de Dieu, à cause de l'onction de Dieu sur toi ce matin, que l'onction commence à briser tout le joug. Chabro Seleman et le Kayaman Tebro Sayama. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, oh. Jésus, que ta puissance, alléluia, descend alléluia, sur moi. l'onction divine, oh, l'onction divine, alléluia, comble alléluia, mon oh cœur. oui, que ta puissance, alléluia, descend Jésus, sur moi. l'onction divine, Yahweh, l'onction divine, alléluia, comble alléluia, mon cœur. Jésus, pour t'adorer le roi, Pour t'adorer, pour t'adorer Jésus, pour t'adorer, pour t'adorer le roi de gloire, pour t'adorer, Seigneur Jésus. Mais voici devant toi ce Me matin. voici. Mais voici Jésus. Pour toi. Jésus, pour t'adorer le roi de rois. Oh, oh. Pour t'adorer, Pour t'adorer, Jésus le Tout-Puissant. Hey. pour t'adorer, Pour t'adorer, Jésus. pour t'adorer, Seigneur, Jésus. me voici devant toi, Jésus. Me voici. Alléluia. Pour toi, Oh, oh, Jésus, rejetant rejetant de David, l'agneau immolé, c'est toi, Jésus. l'agneau immolé, Il est le lion de Juda. Oh. lion de Juda, L'étoile brillante du matin, Jésus. l'étoile du matin, Reçois la puissance, reçois la puissance, la louange, la louange, et la sagesse à jamais. la sagesse, La force, la force, l'honneur, l'honneur et la gloire. et la gloire. Oh, Oh Seigneur, oh, oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Oh, merci. merci Seigneur. Oh,
Osamonzo tonanga ya chongo Ongengisi ibanzelana nganyoso Kolongo pesinga tina nami swabato Hey Osamalamwe Kolo Yahweh Osamalamwe Yahweh Kolo Osamonzoto Osamonzoto nanga ya tongo Yahweh Ongengisiango Ongengisi banjela nanga nyonso Opesinga tina nami swabato Opesinga tina nami swabato Osamalamu 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 elombe Yahweh Osamalamu 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 Jésus nangao Yahweh Osamonzoto nanga ya tongo Ongengisi banjela nanga nyonso Opesinga tina nami swabato Osamalamu Yahweh Osamalamu Yahweh Yosamo Santo Hallelujah. Yosamo Santo Yosamo Santo Yosamo Santo Yokokani na moto te Yahweh Obongana bonzambe Yahweh Yemazamo Santo Yosamo Santo Yosamo Santo Mo Santo Yosamo Santo Yosamo Santo Okokani na moto te Yahweh Obongana bonzambe Yahweh Namozindo na yoe Namozindo na yoe Namozindo na yoe Namozindo na yoe Yahweh memanga Namozindo na yoe Amemanga Namozindo na yoe Nalibotananga Namozindo na yoe Amemanga Namozindo na yoe Yahweh memanga Namozindo na yoe Amemanga Namozindo na yoe Nalibotananga Namozindo na yoe Amemanga Namozindo na yoe Namosalananga Namozindo na yoe Amemanga Namozindo na yoe Nalotomonanga Namozindo na yoe Amemanga Namozindo na yoe Namisalananga Namozindo na yoe Amemanga Namozindo na yoe Nalibotananga Namozindo na yoe Amemanga Namozindo na yoe Natongwa lelo Namozindo na yoe Amemanga Namozindo na yoe Seigneur, nous te célébrons ce matin. Seigneur, nous te célébrons. Nous te prions, Seigneur, de nous conduire par ta main puissante. Laisse, ô Dieu, que ta grâce soit notre partage. Nous voulons partager ta parole, Seigneur, celle qui nous donnera la force pour la journée, mais aussi pour la suite des temps. Seigneur, aide-nous. Que cette parole soit effectivement ta parole. Que ce ne soit pas des déclarations qui ne reposent sur rien,
mais que ce soit effectivement ta parole, parce que c'est elle seule qui sauve. Laisse, ô Dieu, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Merci au Seigneur pour cette opportunité matinale qu'il nous accorde, mais aussi la personne à travers laquelle il est passé pour que je me tienne du haut de cette chair, Papa Loubo, que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour cette marque de confiance. Il n'a pas pris le soin de venir me présenter parce qu'il suppose que l'Église me connaît, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Mabalo Iki Jonas de l'église La Borne à Kampala, en Ouganda. Nous allons lire avec vous une portion des Écritures dans le livre de Joël, Joël chapitre 3, verset 9 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci: publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Tous les hommes de guerre, de vos oyaux forgez les épées, et de vos serpes de lance, que les faibles disent, je suis fort. Alléluia. Nous voulons partager avec vous cette portion des Écritures, cet thème, que le faible dise, je suis fort. Par la grâce de Dieu, nous le ferons aujourd'hui et demain. Que le faible dise, je suis fort. En fait, ici, le peuple d'Israël passe par des moments très compliqués. Le peuple est ravagé par les insectes naturels, les sauterelles, les gélèques, qui entraient dans les champs et qui détruisaient complètement la végétation. Effectivement, c'est une manifestation de la punition de Dieu à cause du fait que le peuple n'est pas resté obéissant à sa parole, à ses préceptes, à ses ordonnances. Et ayant vécu ces malheurs, ces douleurs, le peuple se repentait et demandait à Dieu de pardonner ses iniquités, ses péchés. Le Seigneur envoie le prophète Joël pour annoncer une parole prophétique de relèvement de cette nation. Et cette parole prophétique ne concernait pas seulement ces temps-là, mais aussi les temps qui viendront. Lorsque le prophète Joël parle, il dit annonce à mon peuple de différents endroits où ils seront partis, où ils iront en esclavagisme, où ils seront disséminés de toute la terre. Je les ramènerai de là où ils seront partis. Je les reconstituerai comme un peuple, alors qu'ils ont perdu leur leadership des nations. Je ferai en sorte qu'ils reviennent. Je serai en sorte qu'ils soient encore forts. Je les bénirai. Je donnerai à la végétation son pouvoir naturel de germer. Je ferai manifester ma gloire parmi les nations à cause du fait que ce peuple se repentira et ce peuple comprendra les leçons que je leur ai données en acceptant qu'ils soient dispersés à travers le monde. Et en ce temps-là, que le faible dise, je suis fort. En fait, nous voulons, frères et sœurs, un peu comprendre avec vous pourquoi le faible, un homme qui est faible, peut dire qu'il est fort. Quelles sont les raisons fondamentales qui peuvent amener un homme faible de dire qu'il est fort? D'abord, un homme faible, c'est celui qui manque de force, qui manque de vigueur. Ça peut être de vigueur mentale, physique. L'opposé à ce qui est fort. Un homme qui a peu d'intensité et dont les choses qu'il fait n'a pas d'effet, n'a pas de résultats concrets. C'est un homme faible. Aujourd'hui, nous vivons des moments, il y a des milieux où vous rencontrez quelqu'un, il n'a pas su être au culte le dimanche, et vous lui posez la question, quelle est la raison pour laquelle il n'a pas été au culte? Et la personne vous répond, j'ai manqué les transports, pasteur. Et les transports qu'il a manqué, si vous sondez, c'est 2000 francs. Vous voyez que le montant de 2000 francs a été à
à la base pour que quelqu'un ne vienne pas au culte le dimanche. En fait, qu'est-ce que vous voulez dire de cet homme, sinon un homme faible? Il y en a quand vous les raconterez, frère, je ne te vois plus ce jour ici. En tout cas, j'ai des difficultés dans la maison. Nous avons des problèmes de nourriture, nous ne savons même pas manger. Je n'ai pas assez d'efforts pour faire le pied et venir au culte. Il y en a qui sont faibles parce que la santé ne leur permet pas de s'élever. Il peut avoir des moyens, certes, mais la santé ne lui permet pas de s'élever et de faire quelque chose. Assailli, détruit par la maladie, par plusieurs autres raisons, nous pouvons être faibles. Faibles parce que nous nous retrouvons dans une contrée, peut-être que nous sommes étrangers, nous n'avons pas assez de racines dans le milieu où nous sommes ou dans le service où nous sommes. Tout le monde se retrouve contre nous et lorsque nous les regardons par rapport à nous-mêmes, nous nous sentons faibles. Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener quelqu'un à se sentir faible. Et quand vous vous regardez au miroir de la vie, des circonstances, le miroir de la vie, et vous vous rendez compte effectivement que je suis un homme faible. Faible parce que autour de toi, il n'y a aucune relation élevée qui peut te ramener dans une position que tu désires. Faible parce que quand tu regardes ton agenda, tu n'as pas un agenda, tu n'as pas un agenda aussi fort de gens que tu peux rencontrer pour t'aider dans une situation ou une autre. Et vous vous regardez autour de vous, effectivement, vous vous rendez compte que vous êtes faible. Et la Bible dit que le faible dise que je suis fort. Quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons principales, fondamentales, qui doivent nous amener en tant qu'enfants de Dieu, malgré les moments, malgré les difficultés, malgré les situations à travers lesquelles nous pouvons passer, être capable de relever la tête et dire, malgré tout ce qui arrive, je peux déclarer haut et fort qu'en Jésus-Christ je suis fort. La première raison, c'est la recommandation de Dieu lui-même. La parole de Dieu nous demande de dire que nous sommes forts, de croire que nous sommes forts, même quand nous passons par des moments difficiles. La parole de Dieu nous dit, vous pouvez déclarer que vous êtes fort. Vous pouvez croire sur ma capacité de relèvement. Vous pouvez croire sur ma capacité de transformer les choses. Vous pouvez croire sur ce qui sort de ma bouche. Bien que vous vous sentez faible, l'Éternel Dieu vous déclare fort. L'Éternel Dieu nous déclare fort, bien que nous nous sommes faibles, bien que nous nous sentons faibles, parce qu'il a les capacités de transformer notre faiblesse à la force. Et comme il en a la capacité, nous pouvons reposer sur ses mains, nous pouvons reposer sur lui et croire que même bien que nous sommes faibles, comme c'est Dieu qui l'a dit. Je ne sais pas par quelle voie, par quel moyen il fera en sorte que je sorte de ma faiblesse. Mais comme c'est sa parole, je crois à la parole de Dieu et je sais que peu importe, le Seigneur me rendra fort. D'abord, croire à ce que Dieu dit dans la parole. Croire à ce que la parole de Dieu nous dit. Car la parole de Dieu nous regarde et la parole de Dieu nous montre que nous sommes forts. Tout est réuni pour que le dossier ne marche pas. Tout est réuni pour que ton nom ne soit pas désigné dans cette promotion qui profile à l'horizon. Tout est réuni pour que toi, tu ne sois pas compté parmi des gens qui doivent faire cette mission. Tout est réuni pour que ton dossier ne soit pas signé. Mais dans tout ça, le Seigneur te dit que tu es fort. Et tu peux croire à Dieu parce qu'il est capable de te rendre fort malgré ta faiblesse. La méthode de Dieu souvent a été d'utiliser la faiblesse pour la rendre fort. La méthode de Dieu a souvent été de prendre des gens qui n'ont aucun sens, de prendre des gens qui n'ont aucune formation, de prendre des gens qui n'ont aucune compétence humaine. Mais il les prépare dans son école pour les rendre compétents à sa manière et les rendre recommandables. Nous sommes recommandables. D'abord pas parce que nous remplissons les critères, mais parce que Dieu a déclaré désormais du haut de son trône que nous sommes recommandables. Et nous pouvons croire que ce que Dieu dit est vrai. Et comme Dieu le dit, même malgré ma maladie, je peux dire que je suis fort. Comme Dieu le dit, malgré mes manquements, je peux croire que je suis fort. Parce que c'est le plus fort de l'univers qui me déclare fort. Vous voyez, dans la méthode de Dieu, il vient, il voit
Gédéon, Dieu lui dit des gens vaillants héros. Et les vaillants héros là, il ne l'a pas rencontré dans une université, dans un milieu qui profilait un avenir de gens certains. Il le rencontre dans un champ, en train de faire des choses populaires, en train de faire des choses qui ne les qualifiaient pas à être aussi ces vaillants au point d'être utilisés par Dieu pour délivrer Israël, le peuple de Dieu qui était complètement assailli par les Madianites. Dieu vient voir Gédéon qui n'est rien et lui dit vaillant héros. La méthode de Dieu, ce n'est pas d'attendre que nous ayons les résultats pour qu'il conclue que nous sommes des héros. La méthode de Dieu, c'est de nous prendre faibles et déjà croire en nous que nous sommes héros parce qu'il est capable de faire en sorte que nous devenions des héros. Et alors, si c'est ça la méthode de Dieu, dans ta faiblesse, tu peux croire que tu es fort. Que le faible dise je suis. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Que le faible dise je suis. Oui, si tu crois vraiment que tu es fort, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit, Dieu fera que tu sois effectivement fort. Ça, c'est la première raison. C'est la recommandation de Dieu, c'est la parole de Dieu qui te dit arrête de croire que tu es faible. Moi, Dieu qui rend les faibles forts, je te déclare fort. Et tu peux reposer sur lui, tu peux reposer sur sa parole, tu peux compter sur ses promesses et dire que tu es fort. Et désormais, changer de langage qui consiste à te faire croire que tu es faible. Ayez le langage de Dieu qui te croit fort et qui fera en sorte que les résultats de ta force soient évidents. Croyez et changez le langage autour de toi et considère-toi comme un homme fort en Dieu, en Christ. Parce que de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être forts. Deuxième raison. Quelle est la deuxième raison qui peut rendre un homme faible? Un homme faible par lui-même, qui peut l'amener à relever la tête et dire « En Christ, je suis fort ». La deuxième raison, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, frères et sœurs, est une raison qui peut ramener les têtes baissées, la vie courbée, à relever la tête et à compter sur cet amour de Dieu et de voir, de dire que je suis fort. Lorsque nous lisons dans 1 Jean, chapitre 4, versets 16 à 9, la Bible dit ceci. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait. En nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bénit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Dieu nous a aimés les premiers. L'expression amour, nous sommes autorisés de dire Dieu égale amour. Si nous ne citons pas le nom de Dieu, nous pouvons au moins citer l'expression, ces mots amour. Dieu n'a pas seulement d'amour, mais Dieu est d'abord lui-même l'amour. Et Dieu exprime son amour. L'expression de son amour, c'est le don de son Fils aux pécheurs que nous sommes. Toutes les fois que l'on parle de l'amour, on fait allusion au don. Personne ne peut dire qu'il aime sans faire le don, sans manifester les preuves de son amour. Et Dieu, quand il nous a aimés, il n'a pas seulement dit « je vous aime ». Dieu, quand il nous a aimés, il s'est privé de ce qui lui était cher. Et ce qui lui était cher, c'est son Fils Jésus, son Fils unique. Pendant 33 ans, Dieu s'est privé de l'amour de son Fils unique,
du haut de son trône, à côté de son trône de grâce, pour que le monde soit sauvé à travers sa mort à la croix. Tout ce que le monde cherchait comme solution, cette solution était en Christ. Et si Dieu avait une autre solution par rapport au salut de l'humanité et à l'homme, il n'utiliserait pas son fils pour que son fils vienne mourir. C'est parce que dans la stratégie de Dieu, la meilleure solution pour nous exprimer son amour, c'était la mort de son fils unique. La mort de son fils unique était la solution unique. Parce que dans les générations passées, dans l'économie passée, dans l'ancienne alliance, Dieu a utilisé le sang des animaux momentanément dans ces différentes dispensations pour que ce soit un moyen provisoirement agréé par Dieu pour plaire à Dieu. Et quand le pécheur péchait, le moyen provisoire pour plaire à Dieu, c'était de répandre le sang d'animal. Et pourtant la Bible dit clairement que le sang de bouc, de taureau, n'était pas capable d'effacer le péché, tout simplement parce que l'homme est tripartite et l'animal est bipartite. L'homme est corps, âme et esprit, l'animal est corps et âme. Le sang de l'animal est inférieur pour sauver l'homme. Voilà pourquoi Dieu devait trouver un autre homme pour être capable de sauver l'homme. Et cet homme qui est sans péché dans le monde, Dieu n'en a pas trouvé. La Bible déclare que dans le ciel, sur la terre comme sous la terre, nul ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Personne n'était capable de répondre aux exigences de Dieu, des châtiments et de son amour. Celui qui fut trouvé digne, c'est son fils Jésus. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il a versé son sang pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Et ce qui était dire et difficile à Dieu de donner à l'humanité, c'était de se priver de son fils. Comme Dieu a quand même pu le faire, il n'y a rien que Dieu nous privera. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si Dieu nous a donné son fils, ce n'est pas une voiture qui te privera. Ce n'est pas une promotion qui te privera. Ce n'est pas des relations qui te privera. Ce n'est pas une maison qui te privera. Parce que ce qui lui était cher à donner au monde, il a su le donner. Tout ça, c'est à cause de moi, un ancien pécheur, sauvé par la grâce de Dieu. J'ai rencontré Jésus. Son amour a été manifesté. Je suis désormais libre de la vie du péché parce que l'amour de Jésus s'est exprimé du haut de son trône. Et donc, frères et sœurs, faible que je suis, lorsque je regarde l'amour de Dieu, je deviens fort. L'amour de Dieu efface mes péchés. L'amour de Dieu efface mes transgressions. Le malheur du christianisme actuel, c'est d'être conscient de la capacité de nuisance des sorciers, de la capacité de nuisance du diable, de la capacité des méchants de faire le mal, de la capacité des mondes de devenir pire par l'abomination et le mystère de l'iniquité. Ces choses, nous en sommes conscients, mais nous sommes inconscients de la grandeur de l'amour de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, là où le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde. Autrement dit, l'amour de Dieu surabonde. Dans mes fautes, dans mes transgressions, alors que je me regarde dans le miroir de Dieu, je me trouve un homme inutile. Un homme pour qui Dieu ne peut plus compter. Et le diable me fait croire que mes péchés sont tellement rouges que l'amour de Dieu est incapable de les avaler. Non! L'amour de Dieu est très grand, capable d'avaler toutes nos erreurs, capable d'avaler toutes nos faiblesses. Et l'amour de Dieu nous rend forts à cause de son amour. Même quand il m'arrive de trébucher, je me relèverai et je continuerai à marcher parce que l'amour de Dieu me restaure encore. L'amour de Dieu avale nos erreurs. L'amour de Dieu avale nos transgressions. Ceci pour ne pas nous maintenir dans une vie de transgression. Pas du tout.
C'est que quand je péchais, quand je commets une faute pour laquelle ma conscience tremble, et quand je viens l'amour de Dieu. Ce christianisme qui présente Dieu seulement comme un père fouettard, un père qui nous tend des pièges pour que quand on tombe, on nous fouette, c'est présenter l'amour de Dieu dans une dimension déséquilibrée. C'est vrai, Dieu est amour, Dieu est juste. Lorsqu'il nous châtie par son amour. Parce que la Bible dit qu'il châtie ceux qu'il aime. Et l'avantage avec l'amour de Dieu, quand nous tombons, nous ne tombons pas de ses mains, mais nous tombons entre ses mains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne tombe pas de ses mains, je tombe entre ses mains. Quand Dieu me châtie par son amour, il me châtie entre ses mains. Très important, frères et sœurs. Tout évangile qui diminue l'amour de Dieu n'est pas un évangile acceptable. Tout ce que Dieu avait de cher, Jésus, il l'a libéré pour nous. Et Jésus, à cause de l'amour qu'il avait vis-à-vis de son Père et vis-à-vis de nous, cet amour l'a amené au sacrifice suprême à la croix. Dieu n'avait pas une autre stratégie, sinon il l'utiliserait. Nous avons été achetés à un grand prix. Cet amour, le diable ne doit pas s'en amuser. Il ne faut pas que le diable nous montre que l'amour de Dieu est petit. L'amour de Dieu est trop grand. Même quand je tombe, que je tombe entre ses mains et non pas de ses mains. Pourquoi le faible peut dire qu'il est fort? Nous pouvons reconnaître et nous pouvons relever la tête et dire que je suis fort parce que Jésus a pris notre place. Lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 5, la Bible dit ceci, 53, 3 à 5. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Alléluia. Jésus a pris notre place. L'évangile est simple. L'évangile n'est pas compliqué. La nature de l'homme, c'est de compliquer ce qui est simple. Et de recevoir ce qui est simple comme si ça ne pouvait pas avoir lieu. C'est comme ça que dans notre background animiste africain, lorsque les gens recourent aux pratiques de délivrance en utilisant l'huile, en utilisant le sel, en utilisant l'eau, ça correspond avec notre animisme africain. Et tout ce qui est simple, tout ce qui est clair m'a dit, c'est trop simpliste pour que ça soit vrai. Jésus a pris effectivement notre place à la croix. Le mépris, l'ignominie, la honte, l'opprobre, notre nudité, Jésus l'a pris à la croix. Et je n'ai plus de raison d'être nu parce que quelqu'un est devenu nu à la croix pour moi. Je n'ai plus de raison d'être dans la honte parce qu'il y a quelqu'un qui a pris mon opprobre. Même si je suis dans la honte aujourd'hui, donnez-moi assez du temps, ça va changer. C'est une honte momentanée parce qu'il y a quelqu'un qui s'est chargé de prendre ma honte à la croix. Votre honte est momentanée, frères et sœurs. On vous ridiculise, on vous humilie dans votre service. C'est momentané. Il y a quelqu'un qui a pris cette honte à la croix. Qu'on vous donne le temps, Jésus va changer ça bientôt. J'étais en train de dire qu'il va changer ça bientôt. Et si tu crois, tu peux dire Amen. Il va changer ça bientôt. Jésus a pris ma place.
Il a pris ma honte. Il a pris tout ce que le monde, ma malédiction. Il s'est fait malédiction. Il s'est fait péché sur la croix pour que désormais j'aie le pouvoir sur le péché. Il s'est fait maudit pour que je sois désormais béni. Jésus, on a mis sur lui la couronne d'épines pour que moi je vive une vie couronnée de gloire et de joie. Il a pris ma place à la croix. Alors, quand je suis faible, je n'ai pas encore regardé ce que Christ a fait à la croix et relevé ma tête, dire, même quand je n'ai rien, je sais que j'aurai quelque chose. Même quand je manque, je sais que le Seigneur pourvoira. Donnez-moi un peu de temps. Ça changera. Parce que Jésus a pris ma place. Il a pris mes douleurs. Il a pris ma malédiction. Il a pris mes souffrances. Il a pris ça sur lui. Et le faible peut dire qu'il est fort. Parce que c'est ta faiblesse. Jésus l'a désormais pris à la croix. Nous avons été guéris par ces meurtrissures. Notre guérison n'est pas future ni présent. Elle a eu lieu il y a 2000 ans à la croix. Et aujourd'hui, je la réclame au nom de Jésus. À cause de ça, que les faibles disent « je suis fort ». J'aurai toujours un langage d'un homme de foi. J'aurai toujours un langage d'un homme qui croit que le Seigneur interviendra, il changera. Cette situation difficile, compliquée, le Seigneur se manifestera. Je continue à prier. Les combats, nous en aurons. Les difficultés, nous en aurons. Mais nous les remporterons. C'est vrai, frère. Et ça, c'est notre mental. Ce matin, commencer ce service avec ce mental. Tu es allé peut-être le week-end. Tu ne sais pas ce qui va se passer le matin. Il y a quelque chose qui t'attend. Une drame, une suspension, une mise en pied. Au nom de Jésus, il n'y en aura pas. Parce que Jésus a pris ta mise en pied à la croix. Tu vas voir une décision changer. Je compte sur Dieu. Et je crois qu'il a pris mes douleurs. Il a pris mes difficultés. Il a pris toutes ces choses. Je peux encore compter sur sa grâce. Je peux encore compter sur ce qu'il dit. Crois et crois encore. Quatrième raison. Nous sommes plus que vainqueurs. Le dit la Bible. Lorsque nous lisons dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, versets 33 à 37, la Bible dit ceci. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus qu'il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous savez, il y a des choses que nous avons reçues de Dieu auxquelles nous n'avons même pas cru. C'est-à-dire, dans votre vie, vous n'avez même pas pensé un jour que vous assumerez la fonction que vous assumez aujourd'hui, que vous habiterez la maison que vous habitez aujourd'hui, que vous occuperez les postes que vous occupez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens comme ça dans la salle? Ok, ils sont nombreux, gloire à Dieu. Ça ne vient pas en vain. Il y a quelqu'un qui a intercédé à votre faveur sans que vous le sachiez. Christ est notre intercesseur. C'est pourquoi nous recevons de Dieu même certaines choses auxquelles nous n'avons pas cru. Pas seulement que nous n'avons pas prié, mais on n'a même pas cru qu'on en aura. Mais il y a eu l'intercession de quelqu'un. Jésus a intercédé à notre faveur. Ça n'a même pas fait l'objet de votre prière. Mais un jour, Dieu a dit, fais de cet enfant un directeur quelque part. Vous n'avez même pas pensé à ça. Mais Dieu a programmé les choses. L'intercession du Christ. Il combat pour nous. Oui. C'est pourquoi quelquefois nous sommes très faibles. Mais nous pouvons nous réveiller très forts. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait l'intercession à notre place. C'est comme ça, chrétien. Notre sécurité ne vient pas parce qu'avant de dormir, nous avons prié. Notre sécurité vient du fait que nous sommes enfants de Dieu.
Je ne dis pas, ne prions pas avant de dormir. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. La prière, c'est l'entretien de notre relation avec Dieu. Dieu nous garde parce que nous lui appartenons et nous sommes fils et filles de son royaume. Point trait. Ce qui veut dire, si quelquefois je suis fatigué, je m'en vais, je m'endors sans prier. La protection de Dieu est rassurée, non à cause de ma prière vespérale, mais à cause du fait que je suis son enfant et il a dans l'obligation de protéger son fils que je suis. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux non qui prient, mais de ceux qui craignent l'Éternel. Il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Et l'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, c'est ce que j'aime dans cette conclusion, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ah oui. Vous savez, quand j'ai l'habitude d'entendre des gens, quand quelqu'un dit, Papa Loubo, il est mauvais, il m'a fait ceci, il est méchant, il a dit ceci, mais là, les mêmes m'intéressent. Parce qu'après avoir dit tout ce qu'il est, mais quand il y a un mais au moins je l'aime parce qu'il aime le Seigneur. Tout ce que vous venez de dire avant ne me concerne pas. Quand quelqu'un me dit, le frère, il est bon, il aime le Seigneur, il sert Dieu, mais les autres qui viennent après les mains, je n'écoute plus. Est-ce qu'on est ensemble? Et l'apôtre Paul, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Les tribulations, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, ces choses bien vont arriver. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, ça arrive. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, oui. Ah, mais dès qu'il dit mais, ce qui vient après le mais m'intéresse. Malgré les persécutions, malgré les souffrances, malgré le mépris, malgré tout ce que le monde peut dire de nous, dans toutes ces choses, nous ne sommes pas seulement vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne gagnons pas comme le Congo gagne. Vous savez, le Congo a l'habitude, nous gagnons par des calculs mathématiques. Si le Congo fait nul avec la Côte d'Ivoire et que le Bénin fait match nul avec le Cameroun et avec la Tunisie, lorsque nous gagnons avec 1, ça va nous donner un avantage de but et nous serons qualifiés. La probabilité. Ça c'est gagné. Ça c'est gagné. Mais notre match avec le diable, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire que si c'est un match à gagner, c'est avec un score fleuve, comme disent les langages journalistiques de sport. 5-0, un score fleuve. Dans cette bataille avec l'ennemi, nous gagnons avec un score fleuve. Nous ne sommes pas vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. L'écart entre la victoire et la défaite est trop grand. Dieu nous veut plus que vainqueurs. Ça veut dire quand on est en train de subir la souffrance, les chocs, la crise, le mépris, ça fait quand même mal dans la peau. Mais retenons que dans l'issue de cette bataille, nous sommes de plus que vainqueurs. Dans ma faiblesse, je peux alors relever la tête et dire, je suis fort. Baissons nos têtes. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait à moi. Que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Les pauvres disent,
je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait. Que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait. Hosanna. Hosanna. Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus mort et ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau. L'agneau immolé, Hosanna, 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 Jésus mort et ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau, immolé. Hosanna, 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 Jésus mort et ressuscité. Que le faible déclare qu'ils sont forts. Prie le Seigneur. Tu passes par des moments de faiblesse. Regarde à Jésus. En réalité, tu es plus que vainqueur. Demande au Saint-Esprit de te consoler et de t'aider à être fort. Par le nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Prie le Seigneur bien-aimé. Prie le Seigneur. Ce matin, tu t'es réveillé avec quelle faiblesse? Mais ce matin, Dieu dit, tu es fort, tu es fort. Nous sommes forts. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Dieu n'attend pas les résultats pour nous proclamer héros. Mais Dieu nous regarde déjà comme des héros. Nous avons encore 1 minute, frères, sœurs. Est-ce que tu peux prier? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut proclamer je suis fort? Devant cette maladie, je suis fort. Devant cette impossibilité, je suis fort. Devant cet obstacle, je suis fort. Devant ces Égyptiens, je suis fort. Je suis fort parce que je compte sur l'amour de Dieu. Je suis fort parce que Christ a pris ma place. Je suis fort, je suis fort, je suis fort. Est-ce que tu peux encore le déclarer, bien-aimé dans le Seigneur? Nous sommes forts. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas en vain que Dieu nous envoie une telle parole. Nous sommes forts et nous pouvons le dire parce que c'est la recommandation de Dieu. Dieu nous recommande de pouvoir le dire. C'est une recommandation. Ne regarde pas ce que tes yeux voient, mais regarde à la vérité. Et cette vérité veut que tu puisses dire, je suis fort. C'est la recommandation de Dieu. Je compte sur l'amour de Dieu. Je compte sur cet amour. Je compte sur l'amour de Dieu. Je compte sur l'amour de Dieu. Je compte sur l'amour de Dieu. Et je peux dire, je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Merci Seigneur. Merci. Car j'ai l'assurance d'une chose, que pour cette semaine, tu as pris ma place. Et si tu as pris ma place, je peux marcher avec assurance durant toute la semaine. Merci parce que tu me déclares plus que vainqueur. Le combat est déjà gagné en avance. Amen. Il ne s'agit pas des calculs des humains, mais il s'agit de la parole de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Voilà pourquoi nous pouvons dire que nous sommes forts.
et nous acclamons le roi. Est-ce que nous pouvons entrer dans cette semaine avec révélation que nous pouvons dire nous sommes forts? Merci Seigneur. Père, bénis maintenant ces dîmes, bénis ces offrandes, bénis ce que ton peuple a apporté dans ta présence. Merci parce que nous allons effectivement vivre une semaine particulière. Une semaine où nous allons voir la transformation. Ce matin, tu nous as dit que c'est juste une question de temps. Une question de temps. Qu'on nous donne le temps, les faibles, on va les trouver très très forts. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes infiniment reconnaissants à notre Dieu et nous voulons dire merci à Papa Iki. Papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Et comme il a dit, c'est le pasteur responsable de l'extension de la borne à Kampala. Et un travail formidable est en train d'être fait. Quand il est là, ça nous encourage. Je pouvais dire des hommes comme lui, s'ils peuvent trouver du temps et venir bénir le peuple de Dieu, bénir les bourgeois et les bourgeoises, c'est une grâce, une faveur, et nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi pour de tels hommes? Acclamons le Seigneur pour de tels hommes qui travaillent avec amour, abnégation, sacrifice. Que Dieu se souvienne de lui. Amen. Nous l'aurons encore demain et soyons sûrs et certains que Dieu va continuer à nous faire énormément du bien. Tenons-nous debout. N'oublions pas le programme de la semaine. Nous sommes déjà le soir en ces lieux dans notre réunion de la chaîne de prière. Mercredi, c'est l'étude biblique. Vendredi, c'est notre journée de jeûne et prière. Et n'oublions pas les rendez-vous de maman le mardi. Nous allons demander à Papa Iki de reprendre le micro et de bénir le peuple de Dieu. Nous sommes au début de la semaine. C'est lui sur qui repose cette onction pour pouvoir prier pour le peuple de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Je voudrais, Seigneur, moi et mes frères, que cette parole ne soit pas un slogan, parce que c'est dans la parole que le faible dise effectivement qu'il est fort. Que des témoignages soient rendus du fait que tu as relevé le faible en le rendant fort. Bénis cette semaine pour chacun d'entre nous. Que ta grâce nous accompagne dans les différents domaines et services auxquels tu as permis que chacun travaille. Que tu sois avec lui et que tu le qualifies, Seigneur. Merci pour la paix. Merci pour ce travail qui est fait. Merci pour le retour de chacun dans sa maison. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Bénis cette journée. Qu'elle soit porteuse de bonnes nouvelles et de beaucoup de bénédictions pour plusieurs. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur.